Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. aujourd'hui nous sommes samedi 19 octobre, c'est ça. Et il est déjà 23h, il est déjà 23h13. Et aujourd'hui donc nous voici sur un nouvel épisode de Parlons DVD. Alors le décor change un peu puisque là on est chez Zouglute. Et le film de ce soir donc c'était moi qui ai choisi. Et il s'agit de Starship Trooper, le premier film de la trilogie. Puisqu'il y a eu une trilogie de films, et puis après il y a eu une série d'animations, de dessins animés Starship Trooper. Il y a eu également, je crois, deux films d'animation, puis des jeux vidéo et pas mal d'autres choses, peut-être même des BD. Et ça, il s'agit vraiment du premier film Starship Trooper réalisé par Paul Verhoeven. Donc pour moi, ça fait partie des classiques de la science-fiction. C'est un film que j'avais découvert à l'époque au cinéma, donc je crois que c'était au cinéma de Bordeaux, dans le méga CGR à l'époque. Donc j'avais vu au cinéma, j'avais adoré, j'avais acheté la cassette vidéo, donc j'avais la VHS. Et puis là, donc ça faisait un moment donc, que je cherchais le DVD, donc puis j'ai fini par l'acheter, je crois, il y a quelques mois ou un an, je sais plus. Alors là, il s'agit d'édition belge, donc on voit parce qu'il y a le 12 là, également parce qu'il y avait un code pour un site avec un truc à gratter, tout ça, mais là ça marche plus. Et c'était un truc belge aussi. Mais il existe la même édition en édition française avec juste quelques détails qui changent, mais quasiment tout pareil, sauf qu'il n'y a pas le petit rond machin, et puis voilà. Alors pour parler du film, donc il s'agit d'un film de science-fiction, donc pour moi ça fait partie des classiques de l'ASF. Alors on va commencer par lire le synopsis. Voulez-vous en savoir plus? Non, ça va. L'avenir de la Terre est compromis. La Fédération fait appel à tous, hommes et femmes, pour sauver la planète d'une destruction certaine. Ce thriller au paroxysme de l'action réalisé par Paul Verhoeven a été littéralement plébiscité pour, entre autres, ses effets spéciaux sensationnels et ses scènes futuristes d'un réalisme époustouflant. Bon, il faut remettre en contexte, il s'agit d'un film de 97. Mais n'empêche, je trouve que ça n'a pas si mal vieilli que ça. Non. Alors, dans le nouveau millénaire, l'homme est confronté à son plus mortel ennemi, une race intelligente de créatures extraterrestres. Certaines atteignant 9 mètres de haut, d'autres peuvent voler, mais toutes sont identiquement déterminées à détruire toute vie sur la Terre. C'est alors qu'entre en scène le jeune Johnny Rico, un intrépide défenseur de la liberté qui rejoint les rangs d'une unité d'élite de l'infanterie. Carmen, sa ravissante amie, a obtenu les ailes de pilote de chasse de première classe et est déjà la cible des assauts enjôleurs de son instructeur de vol. Les troopers se rendent sur la planète abritant les insectes extraterrestres et sur laquelle une guerre intergalactique de grande envergure est sur le point d'éclater. Leur seule et unique mission, sauver le genre humain. Cette histoire héroïque aux scènes d'action et de suspense inoubliables vous emporte dans l'ultime thriller d'action spatio-temporelle de l'univers Starship Troopers avec pas mal de bonus, donc bout d'essai Johnny et Carmen, bande-annonce cinéma original, secret de fabrication, scène commentée par le réalisateur, commentaire audio du réalisateur, scène abandonnée, les coulisses du film. Alors, il faut savoir qu'il s'agit de la deuxième édition DVD. La première, celle-ci, on peut voir le film d'une traite, tandis que sur la toute première édition qu'il y avait en zone 2, il y avait face A et face B, et à la moitié du film, il fallait enlever le DVD, le tourner et le mettre. Donc là, il s'agit d'édition où il n'y a pas besoin. C'est la deuxième édition améliorée avec des meilleurs bonus, tout ça. Donc Paul Verhoeven, donc c'est un nom qui peut vous dire quelque chose parce que Paul Position. il a fait énormément de films vraiment très intéressants, notamment les films Robocop, donc c'est à lui que l'on doit, et on reconnaît un petit peu la touche Verhoeven que l'on peut voir dans Robocop, tout ça, le côté satire, donc on le retrouve dans Starship Trooper. Donc pour résumer un petit peu l'histoire, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc on a d'abord la scène du présent que l'on voit tout de suite, et après ils reviennent un an avant pour expliquer comment ils en sont arrivés là. Et après, lorsqu'on revient dans le présent, après il y a le film qui se poursuit encore pendant un moment. Donc c'est vraiment donc ça se passe dans le futur, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a différentes planètes et malheureusement l'humanité est confrontée à une race extraterrestre sous forme, ils appellent ça des parasites, mais c'est plutôt des insectoïdes sous plusieurs formes et plusieurs apparences différentes, mais ils sont tous unis dans un seul et même dessin, donc ils font une sorte de confrérie ou de cabale, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, tous ces insectes extraterrestres se sont unis dans une seule et unique cause, exterminer l'humanité. Non, Et pas que l'humanité. également coloniser, conquérir, peut-être détruire, on ne sait pas C'est pas exactement. que l'humanité, c'est tout. Toute forme de vie.
Ouais, c'est l'univers qui veut. Mm. Donc ces extraterrestres sont vraiment belliqueux. Et le problème, c'est que l'humanité se prépare à un conflit imminent avec ces extraterrestres. Sauf que du coup, ils sont pas vraiment armés, ils ne connaissent pas, non, ils les connaissent très mal, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre et ils se préparent à une guerre qui est déclenchée assez vite dans le film. Donc on découvre d'abord comment les protagonistes principaux en sont arrivés là, notamment Johnny Rico, star du football américain du futur, mais pas très doué donc C'est dans pas la les. star du football américain. C'est une sorte de football américain l'école. d'intérieur. Oui, mais c'est Oui, quand mais même c'est de pas l'école. national, c'est Non, mais de l'école. l'école. De son école, donc c'est la star de l'école dans le football américain du futur. Bon, il a malheureusement pas trop de capacité intellectuelle, donc de ce côté-là, c'est pas la forme. Il a une, Il est pas bête non plus, hein. non, il est pas bête non plus, mais par rapport à d'autres personnages qu'on va le voir dans le film. Donc, il est incarné par Casper Van Dien, acteur qui a joué dans beaucoup de films de série B, et puis également aussi dans les séries télé. Donc, acteur connu et reconnu. Donc là, il était quand même relativement jeune dans ce film-là. Donc lui, il est tombé sous le charme de Carmen. Carmen son nom de famille dans le film, mince. Tu sais, faut pas, Ibanez, voilà, Carmen Ibanez. Le souci, c'est que elle le mène un peu par le bout du nez et elle est incarnée par. C'est pas qu'elle me mène par le bout du nez, c'est que. Elle a pas. Pour moi, elle le mène pas par le bout du nez. Non, mais le Mais niveau de. c'est parce qu'au bout d'un moment, elle y croit, mais au bout d'un moment, elle veut tellement être pilote que Oui, mais ça prend le dessus sur ce. quand elle lui dit je t'aime, elle lui répond pas non plus. Enfin, C'est elle a. parce que c'est pas, elle le mène pas par le bout du nez, mais c'est parce qu'elle est pas. Ouais, mais enfin, elle est. Je crois qu'elle est. Il est plus attaché à elle Oui, que lui, mais lui le personnage de Rico est vraiment amoureux d'elle, fou amoureux d'elle, tandis qu'elle. c'est peut-être plus, elle sait pas trop entre ce qu'elle veut faire et lui. Elle met plutôt sa relation au second plan et voilà donc Mais elle est pas, c'est pas dans un mais elle a un petit fond, côté provocateur comme le coup sur la tablette numérique avec le chewing-gum, le sourire, le fait qu'elle flirte plus ou moins avec son rival, tout ça, donc elle a un petit côté quand même provocateur. Ouais, mais pas. Et donc elle est incarnée par Denise Richards, donc Denise Richards qu'on ne présente plus et qui a eu, on l'a vu récemment dans un film, c'était Tous les mêmes, où elle avait un petit côté gare dans ce film-là. Et puis notamment dans le premier film Sex Crime, donc voilà, on ne présente plus ce film. Euh, donc voilà, et également parmi leurs amis, donc il y a également Dina Meyer. Donc non, c'est l'actrice Dina Meyer, mais elle joue Dizzy Flores, je crois. Dizzy Flores. Dizzy est depuis toujours, donc on le voit follement amoureuse de Johnny Rico, sauf que lui il aime Carmen Ibanez et du coup ça fait une sorte de triangle amoureux mais qui fonctionne pas super bien. Et puis assez vite, donc on voit quand même qu'il y a un rival en football, donc dans l'école de Johnny Rico, qui est également tombé sous le charme de Carmen Ibanez. Non, c'est pas dans la même école. Ils sont Bah, pas dans la même école, ils sont. Dans une rencontre en tout cas, dans une rencontre Oui, sportive. sportif, ça doit être. Dans une école peut-être concurrente ou Oui. adverse. Enfin bref, donc le film revient je vois qu'il me reste plus qu'une minute sur le téléphone, c'est pas grave, je vais refaire Allez, le téléphone, le smartphone, j'ai un peu du mal, c'est pas grave, je vais refaire un autre segment de vidéo et puis on va enchaîner. Donc voilà, on se retrouve dans une seconde. Ouais, je suis désolé, donc c'est souci technique, filmer avec le smartphone, c'est vraiment pas pratique. Voilà, on a présenté Johnny Rico, Carmen Ibanez, Dizzy Flores, et puis il y a un autre gars, donc je sais plus comment il s'appelle, dont on a parlé. Puis il y a aussi également un ami de Carmen et de Johnny Rico, mais Carl qui a tendance à prendre Johnny Rico un petit peu de haut, tout ça, et que lui, il est. Non,
Si, pas forcément d'eau, mais un petit côté moqueur, plutôt un petit côté moqueur. Moi, pour moi, c'est son meilleur ami. Oui, d'école, mais il a un petit côté de moqueur, comme par exemple afficher en grand ses résultats C'est des lui qui scolaires, tout fait ça. ça? Oui, oui, c'est lui. Ah, Et après qui rigole, tout ça. À plusieurs reprises, on le voit, mais mais c'est insinué. c'est taquin. C'est pas forcé, mais c'est insinué qu'il a un petit côté moqueur, tout ça. Et puis même, on le voit bien plus tard dans le film, comme quoi il prend. Pour lui, les vies ont moins d'importance quand même que le projet final. Donc lui, on voit quand même que lui, il a plus des capacités psychiques et de grandes capacités intellectuelles. Comme moi. Euh, de quoi? Karl. Et puis, Comme moi, j'ai dit. ah, donc Karl. Et puis donc voilà, donc l'école est terminée, donc ils doivent choisir leur projet de carrière. Donc Carmen, elle, c'est l'armée, donc mince, comment ça s'appelle l'armée dans le film? Je sais plus, la fédération. Je sais pas. Je crois que c'est la fédération. Et donc elle, ça va être pilote dans l'espace. Donc lui, il n'a pas les mêmes capacités, donc lui, il va plutôt viser donc l'armée de terre, l'infanterie. Et l'autre, donc Karl, lui, ça va être plutôt tout ce qui est parapsychique, tout ça. Enfin, je sais plus trop comment ça s'appelle dans le film. Et donc, ils vont se séparer. Donc, ils auront chacun une branche différente. C'est Et plus la recherche. ouais, toute la recherche scientifique et autres. Et Et déjà à la base, hein, à l'école, c'était un scientifique. ouais, ouais. Et finalement, Johnny Rico, donc, il va se retrouver avec comment ça s'appelle? Vite. Dizzy, parce que Dizzy, du coup, elle va s'arranger pour se retrouver avec lui donc à l'armée. Et puis donc ensemble, ils vont se faire de nouveaux amis. Puis du coup, ils vont prendre conscience que la menace des insectes, ils appellent ça les parasites dans le film, que la menace est vraiment plus sérieuse qu'eux. Donc notamment une attaque sur la Terre qui a fait énormément de morts. Et donc là, c'est vraiment là qu'il va y avoir le grand conflit. Et puis ça va partir plus ou moins en vrille. Donc durant tout le film, donc je vais pas raconter tout le film pour pas spoiler, mais bon, durant tout le film, donc il va y avoir des chassés croisés, donc des personnages qui vont se croiser, se retrouver, certains qui s'entendent bien, d'autres moins bien. Donc il va y avoir des querelles, tout ça. Donc dedans, dans ce film-là, on a un mélange de pas mal de choses. Donc on a un petit peu de romance, mais pas trop. Donc c'est à petite dose. Des scènes de nu. Ah non. Des scènes de nu, si, mais en même temps, je crois que c'est une spécialité de Paul Verhoeven. Dans pas mal de ces films-là, on voit des scènes comme ça. Donc des scènes de nu, un petit peu de On romance. voit les seins, hein, c'est tout. Hein. Oui, non, un petit peu. Non, mais Les femmes et les hommes, ils prennent des douches en même temps, tous ensemble. c'est peut-être comme ça les choque dans le pas. futur, dans l'armée, dans la fédération, je sais pas. Moi, ça me dérangerait pas de faire ça, mais moi, je t'ai interdit de faire ça. Bon, bref, donc voilà, donc on a un tout petit peu de romance, on a un petit peu de scène de nu, on a de l'action, on a pas mal d'action, mais pas trop non plus. On a de l'aventure, on a beaucoup du scénario, beaucoup d'histoire. On a de temps en temps des petites scènes où on voit des images de la télévision, tout ça, avec le petit côté acerbe, le petit côté cynique, tout ça. Donc, il y a un petit côté propagande qui se dégage du film, mais c'est plutôt tourné en dérision en fait. C'est comme si le réalisateur se moquait de la propagande, militarisme, tout ça, et qu'en fait il voulait tourner ça en satire, en dérision. Bref, c'est un mélange d'un peu de pas mal de choses, tout ça. Il y a de science-fiction également. Et le mélange prend bien en fait. Le mélange prend bien et c'est vrai que bon maintenant ça peut surprendre maintenant parce qu'on est habitué à un certain niveau d'effets spéciaux actuels donc et beaucoup aux images synthèses. À l'époque de ce film-là dans 97 les images synthèses il n'y en avait pas tant que ça, c'était assez rare et en général c'était plutôt mal fichu. N'est-ce pas Mortal Kombat 2 avec la scène du dragon contre l'hydre qui est vraiment pas terrible. On appelait ça des CGI à l'époque les images synthèses et c'était vraiment moche. Donc dans ce film-là ils ont plutôt repris le système des maquettes tout ça comme dans les premiers Star Wars. Et franchement, du coup, le film, il a plutôt bien vieilli. Et la qualité globale est pour moi satisfaisante. Vraiment, ça fait partie des classiques de la science-fiction à voir et à revoir. Donc, c'est à connaître. Pour moi, c'est un indispensable. C'est un film que j'ai vu je sais plus combien de fois. J'ai dû le voir une ou deux fois en DVD. Parce qu'à l'époque, mon père l'avait en DVD. Donc, il avait l'autre édition. Je crois qu'il fallait retourner le disque. Donc, j'ai dû le voir au moins deux fois en DVD, plusieurs fois en cassette, en VHS. Je l'avais vu au cinéma. Ça, pour moi, c'est vraiment un classique de la science-fiction. Après, il y a eu deux autres films, mais on en parlera plus tard,
qui sont de qualité inégale. J'avais plutôt bien aimé le 2, bien que ça ne suit pas, c'est plutôt un épisode un petit peu à part, un huis clos, qui était pas sorti au cinéma. Et le 3 il m'avait plutôt déçu, mais on y reviendra dans quelques temps. Donc pour revenir à ce premier Starship Trooper, mais pour moi ça fait partie des classiques de science-fiction, vraiment un très très bon film, que si vous êtes fan de science-fiction, je vous conseille. Je crois qu'il n'est pas encore trop dur à trouver, donc j'ai regardé tout à l'heure sur Amazon. Le Blu-ray est à 9,99 vendu expédié par Amazon. Quant au DVD, je crois qu'il était dans les 7-8 euros, donc vendu expédié par Amazon. Quasiment similaire à celui-ci, sauf qu'il n'y a pas le petit rond avec écrit 12. Et puis il n'y a pas le truc à gratter, tout ça, parce que c'est des spécificités de l'édition belge, mais voilà, l'édition française est quasiment identique à celle-ci. Je parle de l'édition spéciale évidemment, qui est à, ouais, je crois, dans les 7-8 euros, je pense, comme ça, j'ai vu tout à l'heure sur Expedia vendu par Amazon. Je peux pas vérifier pour moi-même, puisque le téléphone, je m'en sers pour filmer, donc forcément. Donc voilà, pour moi, c'est un classique que je connaissais déjà, donc The Glut a découvert, elle, et puis elle a plutôt bien aimé. Au début, tu me disais que tu étais un petit peu circonspect. Ouais, au début. C'est la façon dont le film a été présenté un petit peu, les Ouais, premières images c'est qui a... juste que il y a. Après, ça a été, mais au début, j'ai eu peur. Au début, tu t'es demandé un petit peu dans quoi tu tombais avec ce film. Ouais. Je me suis dit, j'espère que le film ne sera pas de cette qualité pendant tout le film. Mais je pense que ça, c'est un petit peu la touche de Paul Verhoeven, c'est de montrer un petit côté avec voulez-vous en savoir plus, les petites images télé, tout ça, c'est le petit côté satire qui se dégage que moi, franchement, quand je vois Starship Troopers, je reconnais tout de suite la touche du réalisateur dans les films Robocop. C'est vraiment le même style de satire, tout ça. Voilà, donc franchement, ben moi, ça fait partie des coups de cœur. Donc si vous aimez bien la science-fiction et que vous n'avez pas encore vu ce film, voilà, sans hésiter. Voilà, c'est vraiment un classique. Après, en occasion, je sais pas s'il est trouvable facilement dans les hypermarchés, ça fait un moment que je l'ai pas vu. De temps en temps, on le voit dans certains petits supermarchés en DVD. À cash, je l'ai quasiment jamais vu à cash, je crois. En brocante, je crois que ça doit être assez rare, donc franchement, je sais pas. Après, peut-être que sur les sites de... Pas, tais-toi. Ah, Zuglut. Donc peut-être après sur les sites de vente de particuliers, style Le Bon Coin ou Rakuten, vous l'aurez peut-être à moins cher que sur Amazon, mais après il faut vérifier. Et puis il y a toujours le problème des rayures, donc s'il y a des rayures, ça peut ne pas fonctionner correctement. En tout cas, voilà, pour moi c'est un grand film, donc ça fait partie de mes coups de cœur de science-fiction, que je recommande sans hésiter, donc c'est Starship Troopers. Et voilà l'autre côté du DVD. Allez, sur ce, donc on vous dit bonne soirée, bonne suite de The Weeknd et au revoir. Au revoir.